Donc aujourd'hui, on va voir comment donner des consignes claires en augmentant les chances d'être écouté. Déjà, tu vas choisir tes batailles. Tu vas commencer par les demandes, rappelle-toi du premier jour, hein, les demandes qui sont occasionnellement refusées. Voilà. Parce que si de temps en temps il dit oui, mais il se met dans une position d'obéissance quelque part, il va être plus enclin à dire oui à d'autres choses. Ensuite, tu peux donner un délai de réponse. Et avant d'insister, tu vas lui laisser le temps de processer l'info, parce que peut-être au départ, il va attendre, voir, bon, est-ce qu'elle insiste pas. Mais voilà, ça peut aider aussi à ce qu'ils se mettent en mouvement, qu'ils disent oui. Ensuite, l'opposition, souvent derrière, on en a parlé le premier jour, il y a de l'insécurité. Donc, c'est important de décortiquer quel est le plus petit pas possible à faire. Plutôt que de dire, voilà, là, tu vas faire tes devoirs pour la semaine, ou là, ça peut être quelque chose de vraiment contraignant pour l'enfant, et il se dit, oh là là, j'avais pas du tout envie de faire mes devoirs, ça va prendre 3 plombes. Bon, donc, tu parles de l'agenda. Viens, on va chercher notre agenda, une étape par étape. Donc, il voit l'agenda, et après... tu peux voir les matières qu'il y a et décider de commencer par la matière. Ce qui est important, comme je disais hier, c'est de rester près de l'enfant. Donc déjà, quand avant de faire ta demande, tu connectes, tu es prêt. Et quand l'enfant il a reçu la demande, eh ben tu l'accompagnes, mais tu restes assez près pour voir, déjà en fonction de l'âge, s'il reste focus sur l'activité ou pas. Et si peut-être il a besoin d'aide, parce que des fois, un coup de pouce, par exemple, je vois les enfants qui ont des choses un peu compliquées à mettre, comme des collants pour les filles, ou faire les lacets, ou ce genre de choses, ça peut entraîner de la frustration, ou les devoirs, ou quelque chose, une tâche ménagère, ou quoi. L'idée, c'est de rester proche, d'avoir un œil, pas de faire pour, mais des fois peut-être d'initier, de dire, bah tiens, regarde, moi je commence par ça, allez, toi, fais ça, et comme je disais tout à l'heure, le plus petit pas possible. Par exemple, pour ranger la chambre, concentre-toi sur les vêtements qui sont par terre, et mettons s'il y en a par terre, concentre-toi sur les vêtements, et après, un peu plus tard, on revient à... Maintenant, passe aux affaires scolaires, puis après, les jouets. Voilà, ça peut être une idée. Alors, évitez de répéter, parce que la répétition, ça fait perdre l'autorité. Tu dis une fois la consigne, tu attends un petit peu, et puis après, tu connectes avec l'émotion, ah, je vois que ça te dérange, etc., etc. Mais en même temps, c'est l'heure, c'est le moment de faire ça. Viens, je t'accompagne, etc. Donc, on le dit 2 fois, mais on n'insiste pas 10 fois. Ça peut être une solution quand l'enfant, il a besoin de décharger et pour toi, provoquer sa décharge, donc sa crise. Donc, si tu dis, prends ton agenda, prends ton agenda, prends ton agenda. Je t'ai dit de prendre ton agenda. Voilà, c'est assez énervant, hein, même pour nous, adultes, ça tape vite sur les nerfs. Donc, ça, à force, ça peut déclencher la crise. Éviter de négocier. Si l'enfant commence à dire « Ah ben si je fais ça, après j'ai droit à un quart d'heure de télé. » Non, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ce qui se passe. Éviter de négocier la carotte, tout ce qui est méthode comportementale. J'ai un bon comportement, j'ai un mauvais comportement. J'ai un bon comportement, j'ai la carotte. J'ai un mauvais comportement, j'ai la sanction.
lorsque les enfants sont très défendus, et donc en opposition, ça marche pas très bien en fait. Ce qui marche le mieux, c'est d'accompagner, de garder le cap, de rester leader. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on ne répète pas et si on ne négocie pas? On va insister. Voilà, on insiste, on accompagne, on garde notre cap. Lorsque tu fais une demande, rappelle-toi le jour 1, c'est important de voir pourquoi tu l'as fait et est-ce que tu vas avoir le temps d'aller jusqu'au bout de cette demande. Si, par exemple, dans un quart d'heure, tu dois partir et que tu demandes de ranger toute la chambre avant, il est très possible, et que tu as un enfant opposant, il est très possible que ce soit pas fait avant. Donc, peut-être de te concentrer sur le rangement des jouets ou le rangement des Legos, voilà. Préciser quelque chose que tu sais que tu pourras même accompagner l'enfant jusqu'à ce que ce Lego soit rangé. Voilà. Et aussi, comment offrir des choix. Donc, en fait, l'enfant, on va éviter de le faire choisir la plupart du temps. On va éviter de laisser le choix sur tout ce qui est le programme essentiel de la journée. C'est le parent qui décide, qui pose la base. Sur aussi tout ce qui est relation, est-ce que tu préfères passer le week-end avec maman ou avec papa? Les activités d'adultes, ah, ce soir, j'ai mon cours de pilates, ça te gêne pas si j'y vais? Non, c'est pas l'enfant qui décide non plus, c'est vous. La sécurité, bien sûr, tout ce qui est sécurité, on prend pas, on ne laisse pas le choix. Si l'enfant n'attache pas sa ceinture de sécurité dans la voiture ou s'il se met en danger dans la rue, bien sûr, vous laissez pas le choix, par exemple, de tenir la main ou de marcher juste à côté. Voilà, c'est assez logique. Si vous voulez donner des choix, c'est important que ce soit des choix très simples en fait, des choix positifs où il est en capacité de décider. Par exemple, pour le goûter, est-ce que tu préfères une madeleine ou des gaufrettes? Voilà, ça n'engage rien. Ou sur la tenue vestimentaire, est-ce que tu veux mettre cette tenue-là ou cette tenue-là? Voilà, tant que ça reste dans vous, vos objectifs, vous pouvez laisser un petit peu le pouvoir à l'enfant de choisir sur des choses très, très basiques. Ou par exemple, si vous faites les devoirs, tu préfères commencer par les maths ou le français? Mais on va faire les devoirs. Voyez l'idée? Si malgré toutes ces techniques, l'enfant refuse et que ça vous met dans un état, ça vous fait sortir de votre zone verte, ben là, je vous conseille de libérer vos émotions et vous pouvez vous adresser, par exemple, à la vie, mais c'est pas possible, je me sens vraiment épuisée, c'est épuisant ce rôle de maman, mais vous allez éviter d'incriminer, vous allez éviter de culpabiliser. Tu m'épuises, tu fais ci, tu fais ça, parce que ça va le mettre en insécurité. Ou au contraire, il va être encore plus en opposition. Vous voyez? Non, il n'a pas le pouvoir de vous mettre en colère. C'est mieux que cette situation-là, quand je demande des choses qui me paraissent vraiment banales, ça me met en colère que personne n'écoute. Voilà. Donc, on va gérer la crise sans abîmer le lien. En tout cas, on va faire de notre possible. Donc, on évite les menaces, on évite le retrait dans la chambre. On peut se retirer avec, mais si, bien sûr, s'il y a de la violence, etc., on peut l'amener dans une pièce qui craint le moins et rester derrière la porte en disant maman est là, ça va passer. Voilà. Là, aujourd'hui, je ne veux pas insister sur la traversée de crise parce que c'est pas le sujet et ça prendrait trop de temps.
Euh, on va éviter la logique du gagnant-perdant. Donc, tout ce qui est conséquences rigides, ah ben, tu t'es comporté comme ça, donc t'as pas de télé, tu verras pas tes copains, tu fais pas ci, tu fais pas ça. En fait, ça va vraiment augmenter l'opposition plus plus. Donc, le mieux, c'est de, voilà, de libérer nos propres émotions, d'aller se calmer et de revenir, une fois que tout le monde est dans sa zone verte, de revenir sur la situation et d'en parler à froid. Voilà, le midi défi arrive à sa fin. Vous avez les exercices du jour là. Je vous laisse les découvrir et demain, il y aura un temps, 30 minutes d'échange pour vos questions, vos commentaires. Voilà, c'est pour revenir éclaircir un point si c'est compliqué pour vous. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Je suis sûre que ça va vous donner des pistes et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si voilà, vous avez des effets ou vous n'avez pas d'effets, vous vous posez des questions. N'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.